Vélo Conseil, le conseil du conseil, vous le savez déjà, hein, le conseil pointu d'une expérience longue et précise dans le matière du vélo. Et oui, Vélo Conseil nous a fait 20 ans de compétition, donc il sait de quoi il parle. Voilà, bon, pour continuer sur le thème intéressant, je vous dis attention, attention, attention au marketing. N'oubliez pas, les compétitions, quand on parle championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, ce ne sont que des vitrines. C'est-à-dire que c'est pour montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on sait faire de mieux. C'est des vélos qui sont souvent très très chers. Et du coup, c'est comme ça que ça marche. Alors, par exemple, on pourrait se dire que le championnat de France, il utilise, ou le champion du monde, il utilise, allez, champion du monde, allez, allez, n'ayons pas peur. Champion du monde, il utilise le Pagaccini Chip, et voilà, le nouveau dérailleur haut de gamme, système révolutionnaire de changement de vitesse ultra rapide, sans fil, rien qu'à la pensée. Voilà, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut arriver à ça, quoi. C'est-à-dire, tu penses, je change de vitesse, ça marche. C'est beau. Mais c'est un exemple, un exemple un peu idiot, mais c'est pour que ce soit plus flagrant. Voilà. Alors vous allez vous dire, ah c'est génial, putain, si le champion du monde il l'utilise, ah bah alors là c'est forcément bien, c'est forcément génial, c'est forcément super. Bon, alors c'est le travail du marketing tout ça, c'est-à-dire que pourquoi il l'utilise? Bah parce que c'est son sponsor. Donc on l'incite à l'utiliser, quoi. On dit vas-y, 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 utilise-le, utilise-le, parce qu'il faut qu'on en fasse la pub. Et si en plus tu finis sur le podium, voire premier, bah non, c'est champion du monde, donc t'es premier et qu'on prend une photo de ton vélo avec le système révolutionnaire, bah ça paraîtra, waouh, c'est génial, je veux ça, j'ai du pognon, je veux ça, il me le faut demain. Alors voilà, ça c'est à peu près une réaction normale, hein, mais moi pareil, hein, je vous dis. C'est pour ça que je vous dis faites attention. C'est pas je critique ceux qui réagissent comme ça, non, non pas du tout, c'est normal, c'est humain de se dire ah bah c'est mieux que le reste, donc je veux normal. Oh, ouais. On vaut bien ça, hein. J'aime bien cette expression, je vaux bien ça. Expression qui ne veut strictement rien dire et qui surtout permet de gonfler son ego, mais à part ça, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc à part ça, donc je continue sur mon explication. Donc vous allez voir ça, ça va être dans les journaux, ça va être tous les journaux de vélo, VTT par exemple, ils vont parler en disant oh, révolutionnaire, machin truc, on va l'essayer. Alors, oui, mais, voilà, ce que vous ne savez pas et ce que vous ne saurez jamais, c'est est-ce que le pilote en est vraiment content. Voilà, ce qui est quand même une chose qui est super importante, hein. C'est lui, comment il se sent avec son machin nouveau, nouvelle technologie. Ça, c'est une chose. Un truc que vous ne saurez pas non plus, c'est combien de fois il s'est arrêté et combien de fois on l'a changé. Pas pendant la course, mais pendant le championnat du monde, par exemple. Ça, vous ne le saurez pas. C'est-à-dire, s'il faut le changer à toutes les courses, ce truc qui va vous coûter en gros 1000 euros, je donne un nom, c'est des idées. 1000 euros, ben voilà, lui, c'est pas grave, paf, il est sponsorisé, donc on va lui changer à toutes les courses. Parce que de toute façon, même s'il te le change à toutes les courses, je veux dire, à la fin du compte, qu'est-ce qui ressort? C'est juste l'image du gars avec le truc. Personne ne se pose la question, combien ça dure, machin, la fiabilité, tout ça. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle jamais. On en parle très rarement. Et les tests des journaux, c'est-à-dire qu'en plus, dans les journaux de VTT, par exemple, eh ben, ce nouveau système va y avoir un budget pub quand même assez conséquent parce qu'il faut le vendre, ce nouveau système. Faut le mettre en avant, faut vraiment faut inviter les médias, il faut bouger ça. Alors ça lui fait pour le journal, tu vois, un gros budget pub là. Ouh là là là. Et alors quand lui il vient tester avec ses pilotes, hein, parce que bon, les journaux ont leurs propres pilotes, hein, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va beaucoup tempérer, beaucoup tempérer le système. Il ne va pas dire que tout est génial, parce que sinon il passerait pour un con. Il va vous dire il y a deux, trois petits problèmes, mais il faut qu'il y ait deux, trois petits problèmes. Parce que sans ces deux, trois petits problèmes, ça remet en question son jugement. Voilà. Donc, en fait, au fond du compte, vous allez l'acheter,
et vous allez avoir le produit, alors, pas le produit qui est commercialisé, donc qui est très bien en soi, hein, c'est pas un souci, mais vous allez avoir tous les problèmes qui suivent, et que le pilote a eu, dont vous n'avez aucun retour, dont vous n'avez aucune idée de quand il a été changé, quand il a été refait, quand c'est ci, c'est ça, ça. Et en fait, au bout du compte, au bout d'un certain temps, alors généralement ça n'arrive pas tout de suite, au bout de 6 mois, 1 an, vous allez être dégoûté parce que ça vous coûte une blinde. Ça marche capricieux parce que c'est la nouvelle technologie, ça marche, voilà. Alors ça dépend beaucoup du système. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour vous embellir les choses, tout est fait pour vous flasher dans le visage le nouveau truc, tout est fait pour ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout relativiser par rapport à son utilisation. Si vous faites de la compétition, moi j'ai fait le championnat des Yvelines, le championnat du Val d'Oise, si on fait le championnat du Val d'Oise, c'est l'équivalent du championnat de France. Mais championnat du Val d'Oise, je ne suis jamais arrivé premier. Ni championnat des Yvelines, je finissais, je ne sais pas combien, 10, 12e, je ne sais plus. Mais ça ne m'a jamais intéressé d'aller vraiment plus loin. Pourquoi ? Parce que après, du coup, c'est vous qui vous faites avoir, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vous qui allez payer le truc plein pot et qui allez être emmerdé et qui allez juste pour ça. Et si vous êtes 10e au championnat des Yvelines ou au championnat du Val d'Oise, vous ne serez jamais premier. Vous serez jamais premier. Les 5 premières places sont intouchables. Intouchables. Ils vous mettent un tour d'avance. C'est pas possible. Vous n'avez pas la capacité de les rattraper. Déjà parce qu'on n'a pas... On a un autre métier, hein, un métier qui est fatigant. On n'a pas les possibilités de s'entraîner comme eux. Et puis on n'a pas non plus... on vieillit tous les jours. Hein, voilà. Et puis à un moment, même si on est bon, même si on a des prédispositions pour le cyclisme, on ne sera jamais exceptionnel. Pour être exceptionnel, il faut faire la muscu au moins 4 heures par jour, il faut faire du vélo 3 heures par jour, il faut faire tout un plan d'entraînement qui est compliqué à mettre en place, sans compter tous les produits que vous prenez à côté, de compléments alimentaires. Je ne parle pas de dopage, hein, je parle juste de compléments alimentaires, parce que, vous savez, le Tour de France, c'est 6000 calories. Quand j'étais coursier, je consommais en gros 5000 calories par jour. Quand je faisais des longues journées. 5000 calories par jour, jamais vous les mangez. Jamais tu arrives à ingurgiter 5000 calories par jour. Si, mais enfin, et faire du vélo, je veux dire. Jamais, où tu bouffes comme un cochon, où tu bouffes tout le temps, où tu bouffes comme un cochon, après tu peux plus bouger. Jamais. Alors du coup, eux qui consomment 4-5 000 calories par jour, ils sont obligés de prendre des compléments qui vont compenser les manques en sels minéraux qu'ils consomment et tout ça. Donc ça ne passera pas sans ça. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, faut relativiser par rapport à ce que vous faites. Vous donnez des objectifs, c'est très bien. Donner des objectifs de se dire « Ah je veux ça, je veux finir cette compétition dans les 20 premiers ». Ça, c'est des objectifs réels. Pas se fixer les championnats du monde. Et de toute façon, les championnats du monde, quand on a 20, 30 ans, on croit que les championnats du monde sont encore possibles. Mais si tu n'as pas commencé si ton père t'a pas entraîné, maintenant, tu as peu de chance. Pourquoi ? Parce qu'il te faut des prédispositions physiques. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait de la piscine de 7 ans à 14 ans, intensément, si tu n'as pas fait un peu de course à pied, au moins, si tu n'as pas fait du vélo, tu n'as pas commencé à 12 ans, 13 ans, progressivement, tu n'y arriveras pas. Si tu commences à 18 ans, 20 ans, oublie. C'est pas oublie, je ne veux pas te démoraliser, mais prends du plaisir. Ne te torture pas pour être premier. Tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Parce que, du coup, les prédispositions, elles se font bien plus jeunes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux dire, faites gaffe au marketing, parce que le marketing vous poussera à acheter comment on appelle ça le surclassement, c'est-à-dire à être au-dessus de la classe qu'on pourrait s'acheter. Mais c'est bien, mais c'est pas forcément utile. Voilà. Moi, j'ai un vélo de 94, il fait 10 kg. 1994, 10 kg, il n'y a pas de suspension, c'est mon préféré. Ah, il n'y a pas photo, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Ce sera insupportable de faire une compétition avec, parce que je prendrai plein les bras. Maintenant, j'ai plus de 50 ans, donc je pense que je souffrirai, franchement, sur 50 km. Mais juste parce qu'il n'est pas suspendu, quoi. Après, 10 kg actuellement, c'est 6 000 €. Voilà. Alors, est-ce que la nouvelle technologie apporte vraiment quelque chose ? Oui, sûrement. Est-ce que vous en avez besoin ? C'est une autre question.
Voilà, ciao à tous et puis très bientôt. Bisous, bisous. Salut.